thank you so much for the movie. I like to start out really with just the beginning, the original, where the idea came from. But I'm also hoping you could talk a little bit about how the idea evolved as you were writing the script, because I read a story of the announcement of the film before it was made. And at that time, I think you said that Zama was going to be telling his own story from within the prison. So I'm wondering if you could just talk a little bit about, I mean, maybe that was an incorrect story, but the original idea and how it might have changed as you created the script. Vous y allez? En français? Ok, donc c'était une question sur quelle était la genèse de cette histoire et comment est-ce que l'idée a évolué, parce qu'elle avait lu une analyse qui disait que le film porterait plutôt sur Zama racontant lui-même son histoire du sein de la prison. Oui, j'ai compris la question et effectivement le scénario a été écrit, le scénario de La Nuit des Rois a été écrit dans le cadre du Torino Film Lab en Italie. Et c'est vrai que déjà au départ, le film s'appelait Zama King. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs options. Il y a eu l'option de Zama racontant sa propre histoire, de roman racontant l'histoire de Zama. J'ai beaucoup hésité entre les deux, qui était le personnage principal. So it's true, so the script was written in the context of the Torino Film Lab in Italy. And actually, Zama King was the original title of this work. And I was toying with several options. So there was, on the one hand, Zama, who would be telling his own story, and on the other, the option of Roman telling the story of Zama. And just what was the original germ of the idea? What was the primary story that you wanted to tell? Alors, quelle était l'histoire originelle que vous vouliez raconter? Quel était le germe de tout ça? L'histoire que je voulais raconter en premier, c'était l'histoire de Zama. L'histoire de Zama, c'est une histoire réelle. Zama, c'est un chef de gang qui a vraiment existé, qui était le chef de gang des microbes et qui a été lynché et brûlé et lynché par la population. Donc, quand j'ai vu ces images-là qui circulent aujourd'hui encore sur les réseaux sociaux, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec cette histoire, parce qu'elle m'interpellait et elle posait la question de comment s'était transformée la violence de mon pays qui sortait d'une crise politique et militaire de 10 ans. So yeah, what the original idea was the actual story of Zama, because Zama was a real person. He was a gang chief of a gang called Les Microbes, or the Germs in English, and he was lynched and burned by the population. And the images I saw of this, there are images of this lynching, and when I saw them, I was truly struck by them. You can still see them on social media on the Ivory Coast, and I was so stricken. And in the ultimate, then that led to the question of exploring how has violence evolved in Ivory Coast, which has been in the midst of a political crisis for 10 years now. Voilà. Mes histoires, j'essaye toujours de les raconter à travers un narrateur. J'essaye toujours de travailler avec un narrateur. Donc, à partir du moment où j'ai eu cette histoire de Zama qui m'intéressait, je me suis demandé dans quel espace cette histoire allait sortir. Et c'est là où j'ai trouvé l'espace de la prison. J'ai un ami qui sortait de prison, un ami d'enfance qui sortait de prison et qui m'a raconté qu'à la Maca, il choisissait un prisonnier et il l'appelait Roman et il lui demandait de raconter une histoire toutes les nuits. Et donc, j'ai rapproché ces deux histoires. So then I really like to approach my storytelling through a narrator. And so here I was then trying to figure out how would this construction unfold and in which space to tell this story. And at the time I had a friend who was coming out of jail and who explained to me that there was this tradition within the jail of designating a storyteller, a roman, who would tell the story, and then it kind of went from there. It's really
interesting that you have these two narratives, because one of the questions I wanted to ask you was about the choreography of the two spaces, the outdoor space and then the indoor space of the prison, because there's such kinetic energy to both of them. But, you know, in the prison, everything has to take place in the stairwells and in the hallways. And I'm just wondering how you approached the two different styles of choreography and whether those, how those tie into this idea that you're telling about the history of violence in Ivory Coast. Donc je m'interroge sur un peu la manière dont vous avez abordé la chorégraphie des deux espaces, étant l'extérieur et l'intérieur qui a une réelle énergie kinétique qui s'en dégage, mais en prison, l'espace est limité surtout aux escaliers, aux couloirs, donc il s'en dégage deux styles chorégraphiques vraiment distincts. Et comment est-ce que vous avez fait le lien avec ça et ce souhait de faire une analyse ou raconter l'histoire de l'évolution de la violence en Côte d'Ivoire? En fait, le premier travail, c'était de raconter l'histoire de Zama et de raconter l'histoire de Zama en partant de la prison. Mais je ne voulais pas que la prison soit un espace narratif d'où sort une histoire uniquement, mais que cette histoire-là soit vécue par les prisonniers. So the first stake was to tell the story of Zama based on the prison, that the story of Zama would come out of the prison, but I didn't want the story to be only expressed or to be only told within that space of the jail. It had to be something truly felt by the prisoners. Et avec mon chef opérateur, Toby-Marie Robitaille, c'est très vite venu le fait que la prison devait être un espace assez suffocant, assez claustrophobique, je dirais, et que du coup, les flashbacks qu'on allait amener dans cette histoire, vu que toute l'histoire est racontée dans la nuit, les flashbacks devaient nous amener dans le jour et devaient nous amener dans des espaces assez vastes, devaient nous amener du souffle et de la lumière. C'est comme ça qu'on a travaillé cette opposition. So then with my camera director, we now decided to create the prison as a space that would be really suffocating, a suffocating space where there's no light, it's all darkness, and then to create the flashbacks as a contrast to that, where it would be a space of light. Notre objectif, mon objectif, c'était de filmer cette prison comme s'il n'y avait pas de caméra, que la caméra ne soit pas visible, qu'on ait l'impression d'être au milieu des prisonniers, d'être dans leur quotidien, dans leur rituel. So my goal was to film the prison and to give as if there was no camera there, to make the camera invisible and to really have this feeling that you're in the middle of the inmates and everyday life. Et la deuxième chose qui était importante pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de films sur les prisons. Il y a beaucoup de films qui parlent du problème social de la prison ou qui se placent du côté de la question de la justice. Et je n'avais pas envie de faire un film moralisateur, mais j'avais envie de montrer comment la prison est un monde à part entière, est un monde avec ses codes, avec ses lois et surtout avec ses croyances, telle la lune rouge et tout ça, comme si c'était un monde à part entière qui avait fabriqué sa cosmogonie, qui avait fabriqué son langage. And also the other thing, there's a whole body of films that deal with jails, with prisons, and they kind of tackle the social aspects of jail and also justice. But this was not at all what I was trying to achieve. I didn't want to create this moralizing work, and I just wanted to really render the jail, the carceral universe, as a world into itself that's kind of governed by its own laws, by its own, and especially by its own beliefs. Sort of this whole myth, for instance, around the red moon, and from therein creates its own language and the cosmogony as well. I'm wondering if you can talk a little bit more specifically
about the choreography of the battle between the queen and her younger brother. And to me, it was very striking the way that was echoed, but in a different style at the end of the film between the two opposing men who may ascend to take the place of Blackbeard. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous avez fait la chorégraphie de cette bataille entre la reine et son jeune frère et comment cela se retrouve réfléchi un peu dans la bataille vers la fin du film entre les deux hommes qui s'opposent pour prendre la succession de Barbe Noire? Effectivement, dans le combat de la reine avec son jeune frère, qui est une narration de roman, on retrouve la reine et son jeune frère sur des monts comme ça qui sont suspendus. C'est un combat mystique et c'est vrai qu'à la fin du film, on retrouve aussi les deux protagonistes, les deux rivaux de la prison, qui sont sur les épaules de leurs partisans. Et donc, on retrouve un peu la même forme. Effectivement, c'est la Côte d'Ivoire qui traverse une crise politique et militaire depuis presque 20 ans maintenant, a beaucoup de combats de rois, a beaucoup de rois qui veulent être au pouvoir. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont multipliés dans le film. Ce que je voulais dire, c'est que le combat de la reine et son jeune frère, c'est un combat mystique. Hein. C'est un combat mystique. En fait, j'avais envie de raconter cette histoire de Zama King, cette histoire de cette prison, avec la vision de notre culture. Et la vision de notre culture, c'est que le réalisme n'est pas séparé du magique, le visible n'est pas séparé de l'invisible, les morts ne sont pas séparés des vivants. Et voilà, c'est dans ce sens-là que les personnages peuvent se transformer en oiseaux, en éléphants, en aiguilles. Et voilà, j'avais envie de raconter cette partie mystique, cette part mystique qui est très importante dans la politique africaine. So it's true this fight between the queen and her younger brother. It's really the narrative part of the storytelling, and it is a mystical fight. They're both kind of up on these elevated mounts, and then that finds its echo later on in the film, where the two men who are vying for the power, the chief's role in the prison, are hoisted up on the shoulders of their followers. And that kind of is, in a way, the reflection of the situation in Ivory Coast, which has been undergoing a political and military crisis for 20 years now. So you could say that in the country there are, in fact, many fights of kings going on. So yes, this fight between the queen and her brother has a definite mystical component. And I also, it was important to me to tell this story with the vision of our own culture, that there's no opposition between realism and magic, between the visible and the invisible, or between the dead and the living. And that's why you have sort of these characters that then take on the shape of a bird, an elephant, or a sewing needle. So this it's kind of like the mystical aspect of African. This mystical aspect has a lot of importance in African politics or political culture. I guess I want to ask a larger question that's maybe just the same question rephrased, but which is to talk a little bit about the role of storytelling in the film, because from a Western US perspective, I see so many influences in the film. I mean, the roman character comes from a tradition of griot, but there's also the story of Scheherazade. There's something that feels Shakespearean. Just from your perspective, I guess I would like you to talk about this idea of storytelling and what you wanted to say about it in the film. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre idée du fait de raconter une histoire? Parce que d'un point de vue occidental ou américain, on voit qu'il y a beaucoup d'influences. Donc, bien sûr, le personnage dans le film de roman, il découle de la tradition des griots, mais je vois aussi des références à Scheherazade et aussi, des sensibilités shakespeariennes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur
sur ça. Tout ça est vrai et tout ça était au départ des intentions de ce film. En fait, mon travail, quand je disais que mon travail, c'est de m'inscrire dans une certaine culture et dans une certaine vision qui est la mienne. Aujourd'hui, on a tendance en Occident, en Europe et aux États-Unis, sur le continent américain, de privilégier, disons que l'intelligence suprême est liée à l'unité. C'est-à-dire que plus un sujet est précis, moins un sujet est pollué par d'autres sujets, et plus on estime qu'il est arrivé à son firmament. Et c'est quelque chose en lequel je ne crois pas du tout. Je crois plutôt, suivant la culture d'où je viens, et comme un écrivain comme Gabriel Garcia Marquez, je crois plutôt à des fleuves mouvementés qui nourrissent les histoires. That is absolutely correct, and it was kind of the point of departure of the desire to make the film. So, and my own culture and vision. It's true that in the Western world, especially in Europe and the United States, we tend to give importance to this kind of intelligence that's linked to the unity, meaning that the more precise a subject can be, the closer it has to its nadir. And that is something that I really don't believe in. I believe in my cultural background, and this is also something related by Gabriel Garcia Marquez, is kind of seeing life more as this kind of of a river flowing very, very rapidly, and that nourishes all these different types of tensions. C'est pour ça que dans le film, effectivement, il y a une référence au griot, au conteur traditionnel africain. Il y a une référence à Scheherazade, parce que Scheherazade, c'est quelqu'un qui raconte parce qu'elle ne veut pas mourir. La différence avec Scheherazade, c'est que Scheherazade a choisi d'aller raconter et que Roman n'a pas choisi d'aller raconter. Le griot, par exemple, dans les cultures africaines, c'est quelqu'un qui est historien, qui est conteur et qui est chanteur de louanges. Donc, ça veut dire que les récits ne sont pas contradictoires. Le récit historique n'est pas contradictoire avec la légende. Le récit légendaire n'est pas contradictoire avec l'emphase. Et c'est dans tous ces niveaux de récit que j'aime bien circuler pour fabriquer une histoire. So it's true. So the film has a reference to the griot and also to Scheherazade, who also had to tell a story in order not to die. But the difference is that Scheherazade had sort of volunteered to tell the story, which is not the case of the character Roman. So, and also in terms of within African culture, the griot also has this role as being a historian, being a teller of tales, and also a singer of praises. And that's why, as a result of that, the historical storytelling is not a contradiction to legends. And this is something that kind of then meanders in all different forms of storytelling, and something that was dear to me to show. Pour terminer sur ce point, je dirais que s'il y a une tradition qui se transmet, ce n'est pas une transmission directe. La transmission du griot, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie d'idéaliser. C'est pour ça que cette transmission se fait dans un lieu, on va dire impur, on va dire un lieu où on ne s'attend pas à ce que la transmission se fasse, qui est celui de la prison. Mais il y a une dimension complètement moderne aussi des battles de danseurs, du cercle, de la performance scénique dans laquelle s'inscrit aussi la narration de Roman. Et j'ai pensé par exemple aux bonnes de Jean Genet. Quand j'ai trouvé le fait que les prisonniers allaient danser, j'ai pensé à la pièce de Jean Genet, Les Bonnes, et où les servantes prennent le temps d'une nuit, deviennent les maîtresses de maison. Et pour moi, le temps d'une nuit, les prisonniers deviennent d'autres personnages. Les prisonniers deviennent les maîtres de la prison. Et je voulais que cette possession passe par les corps, passe par la danse.
So I also through this film, through this tradition of transmission and of transmission of the tales of the griot, I didn't want to idealize it, and that's why I also selected this impure location, which is that of the prison. I also wanted to address the modern dimension coming from the battle of the dancers and the storytelling that's made by Roman. This was inspired actually by the play by Jean Genet Les Bonnes, or the Maids. I don't know if that's Yeah, the exact translation in English, where these maids, these servants, for one night they become the lady of the house. And in my film also, for one night only, the prisoners become the masters of the jail. And I wanted this possession or this taking over to happen through the bodies and through dance. Pour terminer sur ce point qui est très intéressant, c'est que c'est pour ça que le temps d'une nuit, ils deviennent des rois. Et c'est important pour moi politiquement d'insister sur ce point, parce que en fait, ce que je veux dire avec ce film, c'est que la prison est une culture. C'est que partout où on réunit des gens dans un espace et sur un temps assez long, se fabrique une culture. Et toute culture génère sa propre poésie. Et je ne veux pas dire que la prison est un espace poétique, mais je veux dire que la communauté de la prison peut aussi bien produire de la poésie que n'importe quelle communauté. So also on this aspect that for one night only these prisoners become kings, this was actually an aspect that's politically important to me, is that my belief that prison is a culture, because any time you gather people for long enough in a single place and over a long enough period of time, a culture is going to emerge, and that is then going to give way to poetry. And by this, I don't mean to say that a jail is a poetic place, but they are generators of poetry that come out of them. It's interesting the way you talk about your notion of storytelling and history. It reinforces the falsity of my introduction of you in terms of proposing a duality or a very sharp distinction between journalism and documentary and fiction filmmaking. But I'm wondering if you can talk a little bit more about if and how, the distinctions you make between the two, and what you feel you can say about this story or Ivory Coast through fiction. But this may be too much for one question, but I also want to point out that, it was interesting to me that you included documentary footage in the film of the 2011 arrest of Laurent Gbagbo. And so maybe you could just talk a little bit about the two forms and how they function in the movie. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur la manière dont la fiction et le documentaire fonctionnent dans le film? Ça revient un peu à cette opposition entre le fait de raconter une histoire H minuscule et l'histoire avec un H majuscule, et un peu cette erreur un peu dans mon introduction où je faisais une imposition ferme entre le journalisme documentaire et le film de fiction, car il y a vraiment, je faisais une distinction très claire entre les deux, et j'étais aussi frappée par votre choix d'insérer ces prises documentaires de l'arrestation en 2011 de Gbagbo. Déjà, pour moi, il n'y a pas de différence. Pour moi, il n'y a pas de différence formellement entre le matériau d'archives, le matériau mystique, le niveau légendaire, le niveau réel, la mythologie. Pour moi, il n'y a pas de différence. Ce sont des niveaux de récits différents, mais l'un est là pour éclairer l'autre, comme le chaud est là pour éclairer le froid, ou comme le noir est là pour révéler le blanc ou l'inverse. Voilà. Ce sont des éléments qui sont, je me considère vraiment comme un hyper narratif, comme il y en a qui sont hyper comment dire, physique, hyperactif.
hyperactif. Moi, je suis un hyper narratif, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de raconter 10 histoires en même temps. Et en tout cas, c'est de raconter une histoire avec 10 éléments. Et toujours, mes personnages traversent leur époque et vont se cogner à la grande histoire, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose que j'avais envie de traduire formellement avec les archives. Voilà, c'est des niveaux de récit qui disent toujours le même espace, qui disent toujours la même chose et qui ne sont pas là aussi contradictoires. So yeah, actually, in my mind there is no difference between archival and fiction footage. There's no difference between archives, mysticism, the legends, the real or mythology. For me, these are more different levels of storytelling or of a story, and one kind of helps illuminate another, sort of the same way the heat can help illuminate the cold, or black can help illuminate white. I think I would define myself as someone who's sort of a hyper-narrative, the same way you have someone who's hyperactive. It's perhaps not so much to tell 10 stories at once, but maybe to see how one story can have 10 different elements and ramifications, and then through them you kind of come into contact with history with a capital H. And so that's why, I chose to include this archival footage in the film, because these tales, and in the way that we experience, all tell the same story. They're not contradictory. Yeah, it's beautiful. It creates such a rich experience for the viewer. So I want to thank you again for the film and for joining us. Is there anything else you want to say to the audiences who saw the film before we go? Et je dirais qu'il faut me pardonner parce que, en fait, quand j'étais enfant, ma maison était collée à un cinéma. Et puis, à partir de l'âge d'1 an, déjà, quand ma mère allait faire ses courses, elle me laissait tous les jours dans le cinéma. Et puis, 15 minutes après, elle venait me reprendre. Donc, j'ai jamais vu un film en entier dans ce cinéma. Et donc, c'est tous ces bouts de films, de western, de films karaté, de Bollywood, de Nollywood, que j'essaye de coller ensemble comme ça pour raconter une histoire. Yeah, I have to ask for your forgiveness, because when I was growing up, my house was right next to a cinema. And as young as 1 year old, my mother would leave me there when she would go do her daily shopping every day. And then she would come pick me up 15 minutes later, which means that in the end, I never saw an entire film in that cinema. And so my work is in a kind of a collage of all kind of bits and pieces of westerns and films from Bollywood and Nollywood. Yeah, again, it creates a beautiful texture. So thank you again so much for the film and for joining us. Thank you.